Au Tchad, l'ancien premier ministre et chef du parti d'opposition Les Transformateurs, Succès Masra, a été arrêté manu militari à l'aube du 16 mai 2025 à son domicile à N'Djamena, conduit vers une destination inconnue. Selon le procureur de la République, Oumar Marmat Kedlaï, Succès Masra a été arrêté pour des actes graves constitutifs d'incitation à la haine, à la révolte, des bandes armées, de complicité d'assassinat, d'incendie volontaire et de profanation de sépultures suite au massacre de Mandakaou dans le Logone occidental. Le parti d'opposition Les Transformateurs a appelé à une libération immédiate et sans condition de leur leader. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia Bongo et leur fils Noureddine Bongo Valentin sont arrivés à Luanda, en Angola, a annoncé la présidence angolaise le 16 mai 2025. Cette libération de la famille Bongo aurait été négociée entre João Lourenço, président angolais et président d'exercice de l'Union africaine, et son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Sylvia Bongo et son fils avaient discrètement quitté la prison les 8 et 10 mai 2025 avant d'être placés en résidence surveillée sans communication officielle, alimentant les spéculations. Au Cameroun, la première phase du programme de sécurité de l'eau pour un montant de 200 millions de dollars, soit 117 milliards de francs, a été récemment approuvé par la Banque mondiale. Ce programme, d'une durée de 11 ans, vise à renforcer les institutions, améliorer la gestion des ressources en eau et élargir l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement, notamment dans l'Adamawa, le Nord, l'extrême Nord, Yaoundé et Douala. À terme, 3,9 millions de personnes devraient avoir accès à l'eau potable et 2,9 millions à des services d'assainissement. En Guinée équatoriale, en vue du sommet de l'Union africaine prévu en juin 2025, le Premier ministre Manuel Ossa Nsoué a réuni le 14 mai 2025 les banques, les opérateurs télécoms et les ministères concernés pour résoudre l'instabilité du réseau, devenu un enjeu national. Objectif, faciliter l'installation de terminaux de paiement électronique dans les commerces du pays et améliorer la connectivité Internet. Un rapport technique complet est attendu sous 2 semaines pour des solutions concrètes avant juillet. En République du Congo, la Fédération internationale de football association FIFA a levé le 14 mai 2025 la suspension de la Fédération congolaise de football FECOFOOT, rétablissant tous ses droits de membres. Cette décision marque la fin d'une crise entamée en septembre 2024 avec la destitution du bureau exécutif et la fermeture du siège. Les Diables Rouges pourront désormais disputer des matchs internationaux, tout comme l'équipe U20 qui participera pour la première fois au tournoi Maurice Révélo en juin prochain.